Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, parents, frères. Aujourd'hui est un jour merveilleux et nous avons cette mélodie que nous écoutons. Il va falloir que les femmes enfantent. Elles doivent toutes enfanter. Elles auront leurs enfants. Oui. Elles vont connaître la joie de la maternité. Elles seront heureuses, très heureuses d'avoir des enfants. Elles auront des enfants. Oui, elles enfanteront. Oui, elles auront leurs enfants. Aujourd'hui, le Seigneur fera grâce à des milliers de femmes d'enfanter. Celles qui ont perdu espoir, qui ont perdu la joie de vivre. Elles n'arrivent plus à sourire. Elles n'arrivent plus à rire. Elles auront des enfants. Oui, elles auront leurs enfants. Oui, toutes ces femmes. Oui, tu veux un enfant femme. Oui, femme, tu veux un enfant. Tu auras ton enfant. Tu veux un enfant. Tu enfanteras. Oui, tu auras. C'est Dieu qui donne. Oui, tu auras ton enfant. C'est Dieu qui t'accorde ton enfant. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Femme, tu auras ton enfant. Femme, tu auras ton enfant. Tu enfanteras. Tu auras ton enfant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu recevras le pouvoir de la conception. Et tu enfanteras. Oui, tu enfanteras. Et j'entends la voix du Seigneur me dire, tu auras ton enfant. Tu auras. Toi aussi, tu auras ton enfant, femme. Ton mari te respectera. Ta famille te respectera. Tes amis te respecteront. Parce que tu auras ton enfant. Oui, tu auras un enfant. Oui, c'est tout. Un enfant au moins. Des enfants. Tu auras des enfants. Des enfants. Des enfants. Tu auras des enfants. Oh Seigneur, qu'elles enfantent toutes ces femmes, que le Seigneur leur accorde la grâce d'enfanter. Toutes ces femmes stériles, toutes ces femmes ménopausées, toutes ces femmes avec des complications dans les organes génitales, les organes de reproduction. Oui, tu auras ton enfant. Vous aurez vos enfants. Oui, tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Oui, elles veulent des enfants. Dites-leur, elles auront des enfants. Oui, en ce 12 octobre, cette prière, c'est pour la reproduction surnaturelle. Vous aurez vos enfants. Oui. Toujours, tu auras tes enfants. Oui, oui. C'est ton droit. Femme, c'est ton droit d'enfanter. Oui. Des enfants. Et tu auras même des enfants. Tu auras même des enfants femmes. Oui. Oui, tu auras tes enfants. Oui. Tu auras tes enfants. Tes enfants. Tu auras tes enfants. Oui, quand tu auras ton enfant, quand vous aurez vos enfants, vos cœurs chanteront. Oui, ton cœur sera plein de joie. Ton cœur sera rempli de joie.
Ton témoignage sera grand. Ta maison sera remplie. Un attroupement pour venir célébrer, se réjouir avec toi. Aujourd'hui, c'est pour toi, femme, tu enfanteras. Tout homme qui a un problème de fertilité, oui, c'est le moment, c'est ici. Le Seigneur, depuis son trône, veut agir. Il veut manifester sa gloire. Il veut déplacer sa grâce jusqu'à vous. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de bénédiction, un temps de restauration. Pendant que tu écoutes ce message, garde auprès de toi une bouteille d'eau parce qu'à tout moment, tu vas boire. À un certain moment, conduit par l'Esprit, tu vas boire. Où? Et quand tu vas boire, oh, cette eau va réparer, restaurer. Où? Réparer et restaurer. Réparer et restaurer. Réparer et restaurer. Réparer et restaurer. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Oui, Père éternel. Oui, ton nom c'est Jéhovah Jireh. Oui, nous crions à toi, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta faveur en ce jour. Oh Seigneur, notre cœur chante de joie pour toi seul. Oui, nous chantons ton nom. Nous chantons ta grandeur, ta gloire, ta miséricorde et ta bonté. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui peut se mesurer à toi? Qui est si puissant comme toi? Qui agit avec efficacité comme toi? Qui délivre avec précision et exactitude comme toi? Qui opère dans le surnaturel comme toi? Qui contrôle le ciel et la terre comme toi? Qui entre dans le mystère des eaux pour guérir et agir comme toi? Qui propage le feu avec la complicité du vent comme toi? Qui parle avec une voix insondable, mais que les situations, les difficultés, les problèmes comprennent et cèdent. Oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en aura pas sur la terre des hommes. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu et tu es merveilleux. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces guérisons miraculeuses que tu répands sur toutes ces femmes. Oui, Seigneur, merci de permettre à ces femmes de pouvoir enfanter. Qui est comme toi? Toi qui formes l'os dans le ventre de la femme enceinte. Qui est comme toi? Toi qui traverses, oh, les eaux, mon Dieu, sans laisser de traces. Qui est comme toi? Toi qui opères avec précision et exactitude. Oh Seigneur, qui est comme toi? Quel chirurgien pertinent et précis agit avec son bistouri comme toi? Oh Dieu, toi qui entres dans les profondeurs des problèmes pour aller régler à la source la solution. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Ah, aujourd'hui, des femmes stériles vont concevoir. Oui, des femmes ménopausées vont concevoir. Celles qui avaient le ventre désertique, pour qui le ventre avait été surnommé tombe. Oui, quelque chose de nouveau se produira. Parce que tu es merveilleux. Et tes œuvres, elles sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, oui, témoigne de ta grandeur. Oui, tu es Elohim. Tu es dans le ciel. Seigneur, je me réjouis. Je te loue parce que je sais que toutes ces femmes qui sont au son de ma voix enfanteront. Oui, elles enfanteront. Elles veulent leur enfant, elles auront des enfants. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles disent qu'elles veulent des enfants. Elles en auront. Quoi? Des enfants? Oui, mais elles en auront. Elles en auront. Et des enfants miraculeux, des enfants de destinée, des enfants
prédestinés, des enfants de gloire, des enfants de libération, des enfants de repos. Oui, tu en donneras parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux, Seigneur. Nul n'est comme toi, tu es incomparable. Seigneur, tu es tout puissant. 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 Et nous croyons en ta puissance. Oui, Seigneur, tout ce que tu fais est merveilleux. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Et nous croyons en cela. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Merci aujourd'hui de faire du bien à toutes ces femmes qui vont enfanter. Que ce jour soit marqué dans le livre de toutes ces femmes, dans leurs agendas, la saison favorable que le Seigneur ouvre pour les enfantements, les enfants qui ont tardé et les miracles surnaturels. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette louange, cette adoration qui monte pour toi et vers toi. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour ta faveur et pour ta bénédiction. Merci de nous faire du bien. Oui Seigneur, merci. Nul n'est comme toi Jésus. Oui, tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour de ministère. Et je ne crois pas que je parlerai beaucoup, mais je vais prier pour toutes ces femmes Merci Seigneur pour ta grâce et pour tes faveurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, je dis, c'est un jour pour des femmes qui doivent enfanter. Et je crois que toute femme stérile ou tout homme impuissant qui n'arrive pas donc à féconder sa femme doit écouter ce message. Toute femme qui veut enfanter doit écouter ce message. Toute famille qui désire des enfants doit écouter ce message. Sachez avant tout que l'amour
favorise toujours la multiplication. Ça veut dire que quand on aime, on multiplie. Quand on aime, on contribue. Quand on aime, on ajoute. Quand on aime, on apporte. Quand on aime, on participe. Et l'amour favorise toujours la multiplication. Là où il y a l'amour, il y a la multiplication. Là où il y a l'amour, il y a l'abondance. Là où il y a l'amour, il y a la présence du bonheur. Et là où il y a l'amour, il y a des témoignages. Donc Dieu nous aime. Et Dieu nous a créés par amour selon sa ressemblance, mais bien sûr à son image. Est-ce que Dieu est fécond? Oui, parce que par sa parole, il a multiplié les œuvres de la création. Est-ce que Dieu est dérangé par le nombre d'habitants sur la terre? Non. Il a créé la terre assez vaste et il a demandé donc à la verdure, aux animaux et à tout ce qui est arbre fruitier de se reproduire en sa saison pour que cela serve de nourriture à la créature. Donc Dieu n'est pas gêné et Dieu n'a aucun problème de planning familial. C'est pour ça dans toute la Bible vous allez voir que Dieu n'a aucun problème avec les grossesses, Dieu n'a aucun problème avec les accouchements, Dieu n'a aucun problème avec les enfantements. Au contraire, Dieu aime cela. Il aime tellement cela qu'il encourage cela. Dieu encourage cela que c'est d'ailleurs la première parole que Dieu va adresser à l'homme qu'il crée. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme. Et quand Dieu les met ensemble, la première bénédiction que Dieu leur accorde, Dieu leur dit d'être fécond. D'être fécond. Être fécond. Donc toute femme peut toucher donc son ventre, son bas-ventre, et dire qu'elle est féconde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui a parlé. Et la parole de Dieu n'est pas sujet de discussion, de débat, à savoir si elle est applicable ou pas, mais la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. La parole de Dieu est purement théocratique, elle n'est pas à discuter, à développer, à modifier et à appliquer. Non, la parole de Dieu est comme la pluie du ciel qui s'abat sur la terre sans opposition, sans obstacle et sans empêchement. Ce que Dieu dit, Dieu l'a déjà dit. Quand Dieu a déjà parlé, la parole est déjà active, elle est valable et elle est validée. Il n'y a pas de date d'expiration pour la parole. Donc la parole, elle est éternelle parce que Dieu est éternel. Donc la parole de Dieu n'est pas valable pour un temps. La parole de Dieu n'est pas valable pour une saison. La parole de Dieu n'est pas valable pour un jour. Mais la parole de Dieu, elle est permanemment valable. Donc dans l'éternité de la validité de la parole de Dieu, Dieu peut ouvrir une saison. Et cette saison, de toutes ces paroles, il décide de mettre l'accent sur celle-ci. Et cette saison qui est là, à compter de ce 12 octobre, il dit que elle enfantera. Et le fruit de ses entrailles est béni. Oh, il dit elle enfantera. Voici ce que dit l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu me dit de te dire femme. Il me dit de vous dire femme. Il me dit de dire aux couples et aux foyers. Il me dit de vous annoncer cette bonne nouvelle. Il me dit de dire qu'elles enfanteront. Oui, elles enfanteront avec certitude. Et je peux le dire sans risque de me tromper parce que je reçois cette parole dans mon esprit et j'ai la conviction dans mon cœur. Elles enfanteront.
et le fruit de leurs entrailles sont bénis. Elles enfanteront et le fruit de leurs entrailles sont bénis. Elles enfanteront, sans exception. Elles enfanteront. Tu es une femme, tu es de Dieu. Le Seigneur, depuis le ciel, m'envoie te dire, tu enfanteras. Oui, tu enfanteras. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux qu'enfanter. Parce que tes organes ne dépendent pas de toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui a permis que tu aies des trompes. C'est lui qui t'a donné l'appareil génital. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Oui, c'est lui qui permet la saison, les menstruations. C'est Dieu qui le permet. Ce n'est pas l'homme. Cette saison échappe au contrôle de l'homme. Mais c'est Dieu qui déclenche le processus. Parce qu'il est sûr qu'elles enfanteront. Parce qu'il est sûr que les fruits de leurs entrailles sont bénis. Oui. Elles n'ont pas d'autre choix que d'enfanter. Parce que c'est la saison des miracles. Quand une saison de miracles arrive, on ne peut que voir le miracle. Parce que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu et Dieu les utilise selon son bon vouloir et pour démontrer sa souveraineté, sa suprématie dans sa volonté parfaite. Quand Dieu dit que c'est la saison des mangues, tous les manguiers s'attellent à la reproduction parce que c'est la saison des mangues. Et aucun manguier ne peut rester en marge en dehors de la saison qui est ouverte pour les mangues. Quand Dieu dit c'est la saison de l'enfantement, aucune femme ne peut rester donc retranchée de cette faveur. La faveur, elle est ouverte, c'est comme une porte qui est ouverte. Quand la porte est ouverte, on ne peut qu'entrer et on doit y entrer. C'est pour cela que elles n'ont pas d'autre choix que d'enfanter. Et elles enfanteront. Pourquoi? Parce que c'est une saison, c'est la saison des miracles. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en tant que prophète? Si ce n'est proclamer, parce que c'est la saison. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre en tant que prédicateur? Si ce n'est que d'annoncer. Qu'est-ce que je peux bien faire en tant qu'enseignant? Si ce n'est que parler de ces choses que l'Éternel est en train d'accomplir. Jeune fille, oui, femme stérile, femme habituée aux fausses couches, femme ménopausée, femme désespérée, et toutes celles qui désirent enfanter. Ainsi parle l'Éternel. C'est la saison du miracle. C'est la saison de l'enfantement. Ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. Oui, jeune fille, femme stérile, femme habituée aux fausses couches, femme ménopausée, oui, femme désespérée, et toutes celles qui désirent enfanter. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Tu enfanteras, femme, oui. Tu enfanteras, oui. Tu enfanteras, oui et amen. Tu enfanteras. Pourquoi? Parce que c'est la saison des miracles. Moi, je ne sais pas. Même toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Il sait pourquoi il veut ses enfants maintenant. Il a besoin de ses enfants pour continuer son œuvre. Parce que chaque être humain est une continuité de l'œuvre de Dieu. Est une continuité de la louange, de l'adoration, de la grandeur de Dieu. Parce que s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de génération, à qui donc ira la bénédiction? Qui sera donc héritier du royaume et de cette grande œuvre que Dieu a accomplie par sa main droite et sa puissance? C'est vrai que les hommes parlent de planning familial. Les hommes trouvent que les enfants sont des charges. Les hommes ne veulent pas des enfants parce que c'est trop de dépenses. Mais Dieu n'est pas un homme, il veut. Il les veut. Il les veut. Dieu les veut. Il veut ses enfants. Il veut ses filles. Il veut ses fils. Il veut ses princes et ses princesses. Dieu les veut.
Qui es-tu, stérilité? Qui es-tu, fausse couche? Qui es-tu, ménopause? Qui es-tu, noir qui ferme les trompes? Qui es-tu? Déclaration médicale. Qui es-tu? Pour limiter une action qui est continue. Qui es-tu? Pour t'opposer à l'enfantement, qui es-tu? Qui es-tu? Elle enfantera. Que tu veuilles ou pas, elle enfantera. Mais bien sûr qu'elle enfantera. Parce que ce n'est pas toi qui lui donnes le ventre. Ce n'est pas toi qui lui donnes les entrailles. Ce n'est pas toi qui places les trompes de Fallope. Ce n'est pas toi qui place l'organe, l'appareil génital. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui donne le sein et le lait. Ce n'est pas toi. C'est Dieu. Et Dieu fait chaque chose pour un but. Il a conçu les entrailles de la femme pour que cela serve donc de couchette aux enfants. Pourquoi veux-tu mettre des cailloux, des pierres, des serpents, des scorpions, des reptiles venimeux dans les entrailles des femmes? Pourquoi? Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce pouvoir. Non, non, cette autorité, elle vient du ciel. Elle enfantera. Parce que c'est la saison des miracles. J'ai vu tellement de jeunes femmes désespérées enfanter. Au travers des années, j'en ai vu. Accoucher. J'en ai vu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. J'ai été témoin de plusieurs accouchements miraculeux. J'ai été témoin de plusieurs délivrances miraculeuses. Et je sais que quand Dieu veut une chose, il l'obtient. Quand Dieu veut, Dieu l'obtient. Qui peut empêcher Dieu d'obtenir ce qu'il veut? Personne. Personne. Personne ne peut empêcher Dieu d'obtenir ce qu'il veut. Oui, personne, je dis bien personne. Personne ne peut empêcher Dieu d'obtenir ce qu'il veut. Le thème de mon message de ce jour, c'est voilà pourquoi elle enfantera. Je suis sûr et certain qu'elles enfanteront et que le fruit de leurs entrailles sont bénis. Je suis certain, oui, qu'elles n'ont d'autre choix que d'enfanter. Elles n'ont même pas de choix. Ce n'est pas à choisir. Ça s'impose à elles. Elles vont enfanter. Parce que c'est la saison du miracle. Donc, jeune fille, regarde ton ventre. Femme stérile, regarde le tien. Femme habituée aux fausses couches. Cette fois-ci, ça ne sera plus une fausse couche. Parce que l'ordonnance a été corrigée. Il y a une correction maintenant dans tes entrailles. La toute prochaine fois sera très bonne. Ah, la moisson sera bonne. Ah. Femme ménopausée. Souviens-toi de Sarah. Souviens-toi de Sarah. Elle a enfanté parce que Dieu avait besoin de voir Isaac. Femme désespérée qui désire un enfant. Tu auras ton enfant. Mais laisse-moi te dire et t'expliquer pourquoi tu enfanteras. Pourquoi tu enfanteras. Genèse 1. Je n'irai même pas loin dans cette Bible-là pour t'expliquer. Genèse 1,
Je suis au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Dieu les bénit. Verset 28. Et Dieu leur dit, voici la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu les bénit, il a bien été précis dans sa bénédiction. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Parole de l'Éternel. Genèse 3. Nous nous trouvons dans l'après-péché. Voyez, Genèse 1, Dieu vient fraîchement de créer Adam et Ève. Et Dieu les bénit. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu bénit, c'est que Dieu bénit. Maintenant dans Genèse 3, il y a un événement qui se produit. C'est que l'homme et la femme, Adam et Ève, entrent en désobéissance à la voix et à la parole de Dieu. Dieu leur disant de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève, trompés par le serpent ancien, donc Satan, Lucifer, vont manger de ce fruit. Donc ma première question ici, est-ce que le péché annule la bénédiction de Dieu? C'est ma première question. Sinon, quelle est la conséquence du péché sur la bénédiction? Parce que si le péché annule la bénédiction de Dieu, ça veut dire que le péché peut annuler la parole de Dieu. Mais le péché n'annule pas la parole de Dieu. Le péché ne détériore pas la parole de Dieu. Le péché n'affaiblit pas la parole de Dieu. Le péché ne détruit pas la parole de Dieu. Le péché n'enlève rien dans la parole de Dieu. Le péché ne change pas la Bible. Le péché ne change pas le sang de Jésus-Christ à la croix. Le péché ne change pas le Saint-Esprit. Seulement c'est que celui ou celle qui commet le péché, au lieu que la bénédiction de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie, sans chagrin, sans douleur et sans difficulté, comme cette personne a choisi volontairement de désobéir à la voix de Dieu, elle va subir les conséquences de sa désobéissance, mais qui ne sont pas à la hauteur d'annuler et de neutraliser la parole de Dieu. Parce que si le péché neutralise la parole de Dieu, ça veut dire que le péché devient aussi fort que la parole créatrice. Donc, quand tu mets le parapluie sur toi,
Le parapluie n'arrête pas le soleil. Le parapluie n'annule pas les rayons du soleil. Seulement toi, les rayons du soleil ne te touchent pas. Parce que toi, tu es sous un parapluie. Donc le péché met l'homme dans une circonstance. Le péché met l'homme dans une condition. Et dans cette condition où l'homme se trouve, la parole de Dieu qui doit s'appliquer de façon libre, de façon simple et de façon manifeste, ce dernier aura des difficultés pour avoir accès à cette grâce. Parce que le péché éloigne de Dieu. Et le péché rend incrédule à la parole de Dieu. Le péché provoque la peur, la culpabilité, le complexe d'infériorité. Donc ce que Dieu donne librement, cette personne se voyant elle-même coupable, va pas donc saisir cette opportunité. Mais je veux annoncer aujourd'hui, jeune fille, femme stérile, femme habituée aux fausses couches, femme ménopausée, femme désespérée qui désire un enfant. C'est vrai que le péché est rentré dans ta vie. C'est vrai que par la désobéissance, le manque de discipline sexuelle, l'infidélité, les trahisons et tout ceci, et surtout avec qui vous partez, vous ne savez pas à quel homme vous partez, ceci peut être un obstacle et un problème. Parce que le péché, effectivement, a créé un problème à Adam et Ève. On ne peut pas nier le fait du péché. En tant qu'un prédicateur, ne pas reconnaître la part du péché, c'est ne pas être complet dans la prédication. Mais aussi dire que le péché annule la parole, c'est ne pas être conséquent envers soi-même. Parce que Dieu a toujours été saint et la parole de Dieu a toujours été sanctifiée. Non. Aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui pêche et que ce n'est pas la parole de Dieu qui pêche, la parole de Dieu a tout pouvoir et toute puissance sur le péché. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu peut restaurer, rectifier, corriger donc les conséquences du péché. Genèse 3, verset 15. Adam et Ève ont péché. Dieu sait qu'ils ont péché. Dieu leur a dit qu'ils ont péché. Ils ont parlé de leur nudité. Ce problème a été résolu, ils ont été revêtus. Est-ce que la femme peut accoucher après avoir péché? Est-ce que si une femme est allée coucher avec un mystique qui lui a logé un serpent dans le ventre, est-ce qu'elle peut accoucher? Est-ce que si une femme a été prise en adultère, qu'un sort lui a été... Est-ce qu'elle peut accoucher? On est dans un cas où Adam et Ève sont sous le poids du péché et sous le poids de la malédiction du péché. Voilà Dieu qui est en train de parler à Adam et à Ève. Mais je vais tirer la portion où il parle à Ève. Genèse 3, verset 15. Voici Dieu qui est en train de parler. Vous savez, ce n'est pas à nous les hommes. Non, c'est Dieu. Quand quelqu'un a péché, il revient de droit à Dieu de décider la sentence. C'est lui seul qui est juste. C'est lui seul qui ne pêche pas. Donc j'ai bien peur quand je vois des hommes vouloir s'ériger en juge de l'Éternel. Quand je vois des hommes essayer de proclamer des condamnations ça et là, laissons Dieu faire son travail. C'est lui qui siège sur le trône de jugement. C'est lui qui est assis sur le trône de jugement. C'est lui qui a sa justice qui est équitable et qui n'est pas partielle. Il a une justice pleine. Donc Adam et Ève pêchent comme nous tous qui avons péché. Et Dieu a décidé de faire retomber sur Jésus-Christ le péché de nous tous. Dieu est libre de parler. Il vient ici et dans le verset 15, il parle. Il dit, je mettrai inimitié. Ça, c'est Dieu qui parle. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, le fait qu'il y ait l'inimitié entre la femme et le serpent, ce n'est pas un problème. C'est Dieu même qui a dit ça. Entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire que le serpent aura une postérité. Il y aura des diables, des diablotins, des petits-fils des diables et tout ça. C'est une postérité. Mais aussi la femme aura une postérité. C'est Dieu même qui dit que la femme aura une postérité. Mais il dit que la postérité de la femme écrasera la tête. Mais la postérité du serpent blessera le talon. Ça, c'est dans les postérités de la femme et la postérité du serpent. Donc, il n'a pas dit que le serpent va mordre le talon de la femme, non. Il n'a pas dit que la femme va écraser la tête du serpent, non. Il dit,
Ce qui va descendre de la femme là, c'est ça qui va écraser la tête du serpent. C'est ce qui va descendre du serpent là. C'est ça aussi qui va donc mordre le talon du fils de la femme. Maintenant, Dieu dit à la femme, écoutez très bien. C'est ici je veux que les femmes m'écoutent. Parce que ça va être même le point même sur lequel je vais mieux développer tout à l'heure. Et Dieu dit à la femme, verset 16, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand on parle de la souffrance des grossesses, on va définir ça tout à l'heure. La souffrance des grossesses. Ça veut dire que le péché n'annule pas la grossesse. Le péché n'enlève pas la grossesse. Le péché n'exclut pas la grossesse. Parce qu'elle sera enceinte. Seulement Dieu dit que j'augmenterai. Soit il va faire durer, ou bien il va la rendre douloureuse, comme il veut, mais dans tous les cas, il aura une douleur qui sera attachée à la grossesse. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, toutes les femmes doivent savoir que la grossesse sera précédée, accompagnée par la douleur, la souffrance. Parce que c'est Dieu qui a dit, il va le faire. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Aucun homme ne peut arrêter la parole de Dieu. La preuve à Gethsémane, Jésus a prié. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est souveraine. Elle est établie. David dit, oh Dieu, pour toujours, ta parole est établie dans le ciel. Donc ce n'est pas sur la terre ici on va débattre de la parole. Elle est déjà établie au ciel. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'appliquer à nous. C'est pour ça que personne n'écrit sa propre Bible. La parole est déjà là. On doit prendre ça comme ça et marcher avec ça comme ça. On ne peut pas changer. Donc si Dieu dit qu'il va augmenter les douleurs, la souffrance des grossesses, là je ne peux pas changer cela en tant que prophète. Ça veut dire que la grossesse sera suivie de souffrance et de douleur. Mais il précise que tu enfanteras avec douleur. Donc il dit que tu enfanteras. C'est une certitude. Ça ne se discute pas. De la même façon que la souffrance n'est pas discutable, l'enfantement n'est pas discutable. C'est tout un kit. C'est un package que Dieu est en train de donner à la femme. C'est un package très bien organisé et bien concentré. Donc elle doit accepter le tout, pas un. C'est comme le salut, c'est tout un package. Ça nous garantit la vie sur terre et la vie surabondante dans le ciel. C'est tout ça, c'est un package. Il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, Seigneur. Oui, viens par ta parole. Bénis tes filles, bénis tes enfants. Donne-leur d'enfanter. Donne-leur leurs enfants. Donne-leur le fruit de leurs entrailles. Donne-leur ce pourquoi tu les as appelées femmes. Donne-leur ce pourquoi tu les as appelées mères. Donne-leur ce pourquoi tu les as appelées femmes bénies, afin que leur descendance, leur postérité accomplisse la mission que tu t'es donnée toi-même. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je veux bénir le Seigneur et rendre gloire à son Saint-Nom pour toutes ces femmes qui ont déjà enfanté et qui sont comblées par leurs enfants. Je veux rendre gloire au Seigneur pour toutes ces femmes, même jeunes filles, qui ont pu enfanter et qui connaissent la joie de l'enfantement. Je veux aussi demander au Seigneur de combler leur cœur
Quand certainement l'homme peut-être qu'elles ont aimé, avec qui elles ont fait ces enfants, ne sont pas restés avec elles. Le désir devait se porter vers l'homme. Ceci est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas la changer. C'est la parole de Dieu. Mais, en dehors de tout ce que nous savons, et tout ce qui doit être, il y a d'autres femmes, et plusieurs femmes, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes mariées, femmes habituées dans le foyer, et plusieurs d'entre elles n'ont pas d'enfants. Plusieurs n'arrivent pas à enfanter. Certaines n'arrivent pas à même avoir leur menstru comme il se doit. D'autres n'arrivent pas à pouvoir même recevoir le spermatozoïde. Certaines ont les trompes ouvertes. À peine la semence déposée que ça coule. Donc, font un peu plus d'efforts. Elles arrivent à garder cela. Pendant un certain temps, elles sentent des douleurs bizarres. Et après, elles commencent à saigner. Et ça passe. Il y en a même qui gardent sur 1, 2, 3, 4 mois. Et au moment où elles commencent à se mettre dans la position d'une future mère, un vent brutal, un vent de destruction, un vent machiavélique, un vent satanique, démoniaque, destructeur, souffle. Et le ventre passe. Elle fait une fausse couche. Et elle en souffre. Elle pleure. Et elle ne sait vers qui se tourner. Elle ne sait plus vers qui se plaindre, vers qui pleurer. Sur le mari, sur les parents, les sorciers. Amen. Il y en a même encore qui vont plus loin et qui arrivent à garder, malgré la douleur, la difficulté, parce qu'une grossesse n'est pas confortable. Avec la modification du corps, la modification, la température instable, des douleurs, des maladies, des crises, ça et là. Elles arrivent à tenir jusqu'au point où elles vont à la maternité avec la joie. Souvent le trousseau déjà préparé, réservé à la maison. Elles vont pour accoucher. Et elles arrivent à fournir un grand effort. Et malheureusement, une masse sort sans bruit, sans cri, sans vie, un mort-né. Elle qui avait espéré jusqu'au dernier jour, en poussant, s'attendait les minutes qui suivent à avoir son enfant sur sa poitrine, se voit davantage dévastée quand la masse qui sort est une masse sans voix, sans vie, sans cri. Et sa douleur se prolonge. Et elle pleure, elle saigne en elle. Mais aujourd'hui, tu enfanteras. Il y en a même encore qui voient l'enfant. Elle s'amuse pour quelques heures avec l'enfant, pour d'autres, 1, 2 jours. Mais après, il part. Ah, là, c'est dur. Là, c'est dur. Non, là, c'est dur. Mais tu auras ton enfant. Là, ça devient dur. Ça devient dur. Ça devient dur. Mais tu auras ton enfant. Oui, tu auras ton enfant. C'est Dieu qui donne. Oui, tu auras ton enfant. Femme, tu auras ton enfant. Allah, 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 Allah. Oh, Eli, le Dieu du ciel. Oui, un enfant, tu auras ton enfant. Tu veux un enfant? Un enfant, oui. Tu auras ton enfant. Femme,
Tu porteras ton bébé entre tes mains. Tu porteras tes enfants. Tu le porteras, oh mon Dieu. Oui. Oui. Tu veux un enfant? Tu veux des enfants? C'est Dieu qui donne. Tu auras ton enfant. Allah, c'est Allah qui donne. Allah, c'est Allah qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu auras ton enfant. Et ta joie sera grande. On t'appellera plus la stérile. Tu ne seras plus une femme abandonnée, une femme délaissée. Tu ne seras plus une femme inutile. Non seulement tu auras des enfants, mais tes enfants réussiront. Tes enfants seront des héritiers, des princes. Des enfants qui vont régner. Ou tu auras des enfants. Oui, tu auras des enfants. Oui. Tu enfanteras. Oui, tu auras un enfant. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Parce qu'il est ton père. Dieu est ton père. Et il te donnera des enfants. Il te donnera des enfants. Il te donnera des enfants. Oui. Tu es notre Père. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Oui, Dieu est ton Père. Tu auras tes enfants. La première des choses, je vais vous parler du mystère de l'enfantement. L'enfantement est tellement mystérieux. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de plus mystérieux, de plus complexe que l'enfantement. Les hommes, par la science, par la connaissance, sont arrivés à reproduire et fabriquer plusieurs choses. Les hommes sont arrivés à fabriquer des avions, des fusées, des bombes, des voitures, des motos, des vélos. Des hommes sont arrivés à fabriquer des écrans, des télévisions, des réfrigérateurs, des congélateurs. Des hommes sont arrivés à fabriquer des climatiseurs. Des hommes sont arrivés à bâtir des maisons. Les hommes sont arrivés à des niveaux impensables où la téléphonie évolue. Les hommes fabriquent plusieurs choses. Les hommes ont la capacité par l'intelligence, la science et la connaissance acquise. Et bien sûr l'intelligence innée. Les hommes fabriquent de grandes choses, des trains. Les hommes sont arrivés à faire des chemins pour des trains, des voies ferrées. Les hommes sont arrivés à dessiner des trajectoires dans l'air pour l'avion. Ils sont arrivés à ouvrir un passage pour les navires et les bateaux sur les eaux. Comme bien sûr les voitures, les vélos et les motos qui se déplacent sur la terre. Les hommes fabriquent les ordinateurs. Les ordinateurs travaillent. Les hommes sont entrés dans la robotique. Et même dans ce monde, les hommes sont arrivés à fabriquer des robots qui sont capables d'agir et penser très souvent comme des hommes. Mais nulle part, dans un seul laboratoire de l'humanité, nulle part, dans un seul laboratoire, quelle que soit la connaissance des prix Nobel des expertises, nulle part, il a été dit que la science de pouvoir fabriquer un être humain. Ça veut dire que ce qui est impossible aux hommes ne peut qu'être possible à Dieu. Donc le mystère de l'enfantement, c'est un système purement divin. Un système purement divin qui relève de la souveraineté, de la plénitude, de la volonté du ciel. Ça veut dire que personne d'autre sur la terre ne peut décider d'opérer le mystère de l'enfantement. Parce que l'enfantement est la volonté de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, Dieu dit à l'homme, sois fécond, multiplie-toi,
afin de remplir la terre. Donc le but de Dieu, c'est que les femmes enfantent jusqu'à ce que la terre soit remplie. Il n'est pas en train de parler d'un enfant, 2 enfants, 1000 enfants. Il est en train de parler de remplir la terre. Et quand Dieu va créer l'homme, Dieu va tirer de l'homme l'os. Et c'est avec l'os que Dieu va faire la femme. Et Salomon, dans son interrogation, demande comment est-ce que l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte. Il n'y a aucun laboratoire qui ne fabrique d'os. Et que l'homme en lui-même ne fabrique pas d'os. Et quand l'homme va avec la femme, il met un liquide qu'on appelle le sperme, dans lequel les spermatozoïdes vivent. Et c'est les spermatozoïdes, c'est un seul qui va féconder. Mais comment se forme dans le ventre de la femme enceinte? C'est vrai que l'enfant peut être l'eau, parce que c'est de l'eau que l'homme a mis. Mais comment l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte et que le visage de l'enfant peut être modelé selon le visage de la femme ou de l'homme, du père, pour que l'enfant sorte avec une ressemblance faciale? Comme s'il y a un ordinateur qui est dans le ventre de la femme, qui scanne la photo de l'homme et de la femme, leur groupe sanguin, et il fait fusionner cela de telle sorte que l'enfant qui est en train d'être conçu reçoive des informations génétiques des parents. De telle sorte que, oh mon Dieu, l'enfant puisse porter en lui des gènes et des allèles du père et de la mère. Comment est-ce que cela se fait dans le ventre de la femme enceinte? Le mystère de l'enfantement. Un homme ne peut pas enfanter. 10 hommes peuvent s'accoupler. Il ne peut pas avoir d'enfant. Mettez 10 000 hommes, ils ne peuvent pas enfanter. Mais pourquoi quand il y a une seule femme? Parce que Dieu a lié le mystère de l'enfantement à la femme. Ça veut dire que c'est une chose qui ne dépend pas de l'homme. Quand vous lisez la Bible, chaque fois, la Bible dit que soit Dieu a fermé la trompe de telle, ou Dieu a rendu telle femme stérile. Mais ce n'était jamais lié à l'homme. Pourquoi? Parce que le mystère de l'enfantement est un secret caché entre Dieu et la femme. Parce que quand Dieu formait la femme, l'homme était endormi dans un sommeil profond. Donc Adam n'a pas pu assister à son opération et à la conception de la femme. Donc la femme a été conçue dans un secret que l'homme ne sait pas. Et dans ce secret-là, Dieu permet que la femme puisse avoir un organe génital différent de celui de l'homme. Et que dans cet organe, il puisse avoir un espace qui pourra tôt ou tard loger un être vivant. Quelle que soit la petite ventre d'une femme, quand elle contracte une grossesse, un espace se crée pour l'enfant. Que la femme soit mince, petite, grande. Quel mystère! Quel mystère! Quel mystère! Comment expliquer cela? Comment comprendre cela? Que peut nous dire la science? Que peuvent nous dire les savants? Que peuvent nous dire les chercheurs? Que peuvent nous dire les hommes avec la connaissance de ce monde?
si ce n'est ramener cela à la souveraineté et à la seigneurie de Dieu. Personne ne connaît le mystère de l'enfantement à part Dieu seul. Même la femme qui enfante, elle ne connaît pas le mystère de l'enfantement. Rachel est venue voir Jacob. Elle lui dit, Jacob, comme ma soeur Léa, moi aussi je veux faire des enfants. Et à Jacob qui lui dit, suis-je Dieu pour te donner des enfants? En d'autres termes, Jacob est en train de dire à Rachel, c'est vrai que je t'aime. J'ai travaillé 14 années pour toi. J'ai passé toute ma jeunesse, je te l'ai consacrée. Mon amour, je te l'ai donné. Et tu es prioritaire dans mon cœur et dans mes activités. Cependant, je ne suis pas maître de l'engagement. Je ne suis pas maître de l'enfantement. Ça ne dépend pas de moi. Sinon, de la même façon que je vais avec Léa, d'ailleurs, je vais de tout mon cœur avec toi. Je mets toute ma fougue. Je mets toute mon énergie. Je mets toute ma passion. Je le fais avec lui. Et j'attends même des enfants de toi, car je t'aime. Mais Rachel, triste de constater que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Jacob vient de présenter ici l'insuffisance, la faiblesse, l'incapacité de l'humanité. Jacob, Israël, petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils d'alliance conçu selon la prophétie de l'Éternel, qui a rencontré l'ange avec qui il a échangé, l'ange l'a béni, changeant son nom en une nation Israël. C'est le même qui dit, c'est pas un homme ordinaire, de la lignée descendance directe d'Abraham. C'est ce même Jacob qui ouvre sa bouche pour dire à Rachel qu'il aime. Je ne suis pas Dieu. Te donner des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu seul qui donne les enfants. C'est Dieu seul qui donne des enfants. Si quelqu'un te dit qu'il peut te donner des enfants, il ment. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est lui qui donne des enfants. Parce que le mystère de l'enfantement, Dieu l'a caché en lui. Et il a révélé ce mystère à la création. Et il a déplacé dans la création. Oh mon Dieu, de l'eau. Parce qu'on est d'eau et d'esprit. On est d'eau et d'esprit. Écoutez-moi. Jean 3. Jésus parle à Nicodème. Et Nicodème demande. Nicodème demande. Il demande. Nicodème demande à Jésus, est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa maman et de naître encore? Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, dont la naissance peut être confiée à l'eau et à l'esprit. Il ne dit pas que tu ne nais pas de feu ou que tu ne nais pas de terre. Il dit si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Ça veut dire que le mystère de l'enfantement est l'eau et à l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir que dans tout enfantement, il y a une implication d'eau.
Dans certaines pratiques, les femmes vont au bord de la rivière. Elles vont au bord d'un marigot, au bord d'un fleuve, pour aller demander un enfant. Pourquoi? Parce que le mystère de l'enfantement implique l'eau et l'esprit. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, il y a de l'eau, un liquide qui va se poser dans ses entrailles, qu'on appelle le liquide amniotique, c'est l'eau. Donc l'enfant ne peut vivre que dans l'eau. L'homme commence comme un amphibien, il vit dans l'eau. Et le jour même où la femme doit aller en coucher, elle doit faire sortir cette eau et du sang. Parce que c'est le mystère de l'enfantement. Et vous expliquez l'eau dans le ventre, comme les eaux d'en haut, que Dieu réserve pour que toute femme puisse enfanter. Maintenant que nous avons le mystère de l'enfantement, qui est de Dieu, et que Dieu a donné à l'eau et à l'esprit, permettez-moi de vous parler du mystère de la maternité. Qu'est-ce que nous appelons la maternité? Premièrement, sachez que la maternité est un droit. C'est un droit. Dieu a demandé à toutes les femmes d'enfanter. Dieu a demandé à toutes les femmes de connaître la joie de la maternité. Donc, dans le mystère de la maternité, il faut dégager déjà le droit de la maternité, qui est la responsabilité pleine de la femme qui veut enfanter. Dieu lui a dit que la femme enfante. Ça veut dire que pour Dieu, il a déjà dit que les femmes doivent enfanter. Ce n'est plus un débat, ce n'est plus quelque chose qu'on doit revenir vers lui avec ça. Il a déjà donné sa parole, c'est comme un décret, il dit que toutes les femmes doivent enfanter. Donc la maternité est un droit pour toute femme. Ça veut dire que la femme qui n'enfante pas n'a pas encore cherché là où Dieu peut disposer les conditions pour son enfantement. Mais pour Dieu, toutes les femmes doivent enfanter. Il va même plus loin pour dire qu'il n'y ait pas de femmes stériles au milieu de mon peuple. Donc ça veut dire que dans le peuple de Dieu, dans la congrégation de Dieu, il n'est pas question. C'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est même impensable. Sinon, ça devient injurieux de voir une femme stérile dans l'assemblée des saints, là où Dieu a décrété qu'il n'y a pas au milieu de vous. Ça veut dire qu'une femme qui pense qu'elle est stérile dans l'assemblée, elle doit même être bannie. Parce qu'elle ne doit même pas penser qu'elle est stérile. Puisque Dieu dit qu'il y a stérile au milieu de mon peuple. Donc, le mystère de la maternité, c'est une responsabilité que Dieu met sur la femme. C'est pour ça qu'aucun homme ne porte la grossesse avec une femme. Mais ça revient pleinement à la femme. Jusqu'à où, femme, es-tu prête à prier? Jusqu'à où es-tu prête, femme, à poser des actes pour toucher le cœur de Dieu? Comme Anne, après Shiloh, dans le temple, les pleurs et les prières. Jusqu'à où c'est ton droit d'enfanter. Dieu te l'a déjà accordé. Et tu enfanteras. C'est le droit à la maternité. Aucun homme ne peut enfanter. Même si l'homme veut, n'a qu'à être efféminé. Il n'a qu'à avoir un gros ventre. Tout ce qu'il va faire, l'homme ne peut pas enfanter. Parce que l'homme n'a pas ce droit. Donc les hommes qui se marient entre eux, ils savent où ils vont avec. Parce que ça ne peut pas donner d'enfants. Ça ne donnera jamais d'enfants. Ils n'ont pas ce droit. Ce droit de maternité. Maintenant, dans le mystère de la maternité, je veux parler maintenant des devoirs de la maternité. Les devoirs de la maternité, vous savez, j'ai compris avec Dieu que quand Dieu t'accorde une bénédiction, il favorise des rencontres avec des hommes vrais qui viennent de sa part pour accomplir la volonté. Je prends un exemple simple.
Vous êtes dans une ville et vous avez un problème d'électricité dans votre maison. Vous contactez la compagnie d'électricité. Elle vous dit, il n'y a pas de problème, le problème est résolu. Ça veut dire que la compagnie d'électricité s'attend à envoyer un agent d'électricité qui viendra chez vous à la maison, venir résoudre le problème d'électrification. Vous avez un problème d'eau. Vous appelez la compagnie de distribution d'eau, elle vous dit, ok, le problème sera résolu. Elle envoie un de ses agents, c'est cet agent-là qui vient résoudre le problème. C'est la même chose. Vous avez un problème avec votre banque, vous appelez la banque, un agent de la banque est habilité au problème que vous avez. Donc, toutefois qu'il y a un problème lié à une promesse, un agent mandaté par la maison est habilité à accomplir et à rectifier les erreurs et les... Donc, la parole de Dieu qui vient sur la terre vient par des messagers. Mais quand Dieu veut accomplir sa parole, Dieu engage des prophètes. Parce que la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. La Bible dit, certainement l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que quand Dieu veut faire enfanter une femme, la femme doit rencontrer un prophète de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout. Mais Dieu a toujours ses serviteurs et de vrais sur la terre. Il y en a toujours. C'est d'ailleurs parce que le vrai existe que le faux peut même se prétendre. Mais si le vrai n'existait pas, on ne parlerait pas de ça. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand Dieu veut amener l'enfantement, il déplace un prophète. On a vu dans la Bible la femme sunamite. On a vu cette femme-là qui était généreuse envers le prophète, mais qui n'enfantait pas. La présence du prophète a déclenché le miracle. On a vu Marie qui était fiancée, qui n'avait pas connu d'homme. Mais Dieu a dépêché Gabriel et la puissance du Très-Haut. Les exemples dans la Bible, même Abraham, le père de la foi. Quand Dieu a promis qu'Abraham aurait un enfant, mais Sarah était encore stérile. Il a fallu la visitation de 3 anges et au travers du repas, la parole a été proclamée et Sarah a connu la maternité. Donc il y a des devoirs de la maternité. Une femme qui veut enfanter doit d'abord avoir une très bonne attitude envers son mari et dans la maison où elle est. Une femme qui veut enfanter doit être une femme qui aime les enfants. Une femme qui veut enfanter doit être une femme qui sait que avoir un enfant est une responsabilité devant Dieu. Une femme qui doit enfanter doit savoir que l'enfantement relève de la victoire. C'est un plan victorieux de Dieu. Car Dieu veut en découdre avec la descendance du serpent par l'enfant qui naît de la femme. Ça fait partie du mystère de l'enfantement. Parce que le mystère de l'enfantement s'attache au mystère de la victoire. Parce que c'est l'enfant, Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est parce qu'un enfant est né qu'il y a la victoire. Donc si aucun enfant ne naît, il n'y a pas de victoire. Femme, prends ta responsabilité. Que vaut une voiture, des maisons? Que vaut un compte rempli en banque sans enfant? Aucun trésor n'aura la valeur d'un être humain. C'est pas possible. Aucun trésor, aucune richesse n'aura la valeur d'un être humain. Oui, parce que l'enfant, il a tes traits, tes caractères. Il te fait rappeler ton enfance. Il est un souvenir pour toi. Femme, jusqu'à où es-tu prête pour que le Seigneur ouvre tes entrailles? Es-tu prête à rencontrer un prophète, un vrai? Suivre les instructions de Dieu. Es-tu prête à te priver, à te réserver pour des temps de purification? Es-tu prête? Tu as un droit, mais tu as des devoirs. Là où il y a des droits, il y a des devoirs.
J'ai vu des femmes qui n'enfantaient pas décider de dire, prophète, voici ma maison, fais-en un lieu de prière. Et dans la présence de Dieu, un jour, à la surprise de tout le monde, voici que le ventre de la femme est apparu. Frère, même Abraham qui est le père de la foi, il a reçu des anges chez lui. La femme sunamite, elle aussi. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont reçu des miracles d'enfantement ont su composer avec la grâce. Parce que quand il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de victoire. La Bible dit que c'est par l'enfantement que l'opprobre de la femme sera ôté. Parce que l'inimitié est mise entre le serpent et la femme, pas entre le serpent et l'homme. C'est la victoire va découler de là. Regardez Marie, quand elle a enfanté, aujourd'hui elle est célébrée, elle est chantée. Pourquoi? À cause de l'enfantement. C'est pas elle qui est partie à la croix, c'est pas elle qui a été crucifiée, mais la victoire est dans l'enfantement. Parce que le mystère de la victoire vient de l'enfantement. Là où il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de victoire. Là où il n'y a pas d'enfantement, l'héritage s'arrête et la génération s'arrête. Le jour que les hommes ne pourront plus enfanter, le monde s'arrêtera à là. Donc la fin du monde dont on parle là, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une pandémie qui va arrêter. Aussi les enfants, d'autres vont mourir, mais d'autres vont naître. Mais le jour où les naissances vont s'arrêter, alors le monde va s'arrêter de lui-même. La beauté de la création réside dans l'enfantement. La multiplication, l'assujettissement repose dans l'enfantement. Le règne est dans l'enfantement. Frère, il y a un mystère dans l'enfantement. Oui. Qu'est-ce qu'Isaïe Jessé serait devenu s'il n'avait pas eu un enfant comme David? Mais dites-moi encore, aidez-moi à comprendre qu'est-ce qu'Abraham serait s'il n'avait pas eu un fils comme Isaac. Encore aidez-moi à comprendre ce qu'Isaac serait s'il n'a pas eu un fils, oui, comme Jacob. Que serait Jacob s'il n'avait pas eu un fils du nom de Judas? Que serait Jacob, oui, si Judas n'était pas sorti de ses entrailles? La gloire, la victoire, le triomphe se trouve dans l'enfantement. Dans l'enfantement. Mais quelle est la femme qui veut aujourd'hui, qui veut prendre la chose pour dire, Seigneur, je veux enfanter, c'est mon droit, mais je suis prêt à marcher, à composer avec toi, à accepter tes conditions, parce que je veux enfanter. Une femme déterminée, une femme poussée par ce désir d'enfanter, comme Anne, qui ne s'est pas limitée à Shiloh. Elle est allée encore plus loin, provoquer le sacrificateur dans le temple, avec ses pleurs et ses gémissements. Femme, tu peux tout avoir sur la terre, avoir le plus beau mari, avoir tout ça. Si tu n'as pas d'enfant, tu ne laisses rien comme témoignage sur la terre et tu n'as aucune victoire. Tu disparaîtras et tes biens ne parleront pas de toi. Mais si tu as un enfant, des enfants, ils parleront de leur mère, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. On parle, oh mon Dieu, qu'est-ce qui serait devenu Ruth? Si Obed n'était pas né. C'est dangereux quand une femme n'enfante. C'est dangereux quand une nation n'enfante pas. Oui, c'est dans les douleurs de l'enfantement que la victoire, même à la croix, regardez, quand il était à la croix, ce qui a donné un poids à la croix, ce qui a mené le soldat romain à savoir qu'il est le Christ, c'est quand il a percé le côté. Il a vu la naissance d'une église, l'eau. Parce que je vous ai dit que le mystère de l'enfantement a été confié à l'eau et à l'esprit. Je garde ça pour les actes prophétiques pratiques. Comment avec l'eau, on peut créer un bain, un environnement dans les entrailles d'une femme. Pour qu'elle enfante. Femme, jusqu'où es-tu prête à aller? C'est pas normal que tu n'enfantes pas. C'est ton droit, mais tu as aussi des devoirs. Tu enfanteras quand tu comprendras ce message, quand tu entendras l'oracle de l'Éternel, quand tu sauras chercher un prophète, quand tu chercheras un homme mandaté, béni de Dieu, tu enfanteras. Tu le trouveras et il te parlera, donnera des instructions que tu respecteras. Alors, tu enfanteras. Les miracles de Dieu sont toujours cachés derrière les instructions que Dieu révèle à ses prophètes.
Parce que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il a plu à Dieu d'accepter ses prophètes, de les utiliser pour accomplir les œuvres. Donc, quand un miracle doit se produire, un prophète doit être là. Quand une parole de Dieu doit s'accomplir, un prophète doit être là. Parce qu'il dit de croire en lui pour être affermi, mais d'écouter ses prophètes, c'est pour réussir. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas que les prophètes l'ont voulu ainsi, c'est de la volonté de Dieu. Une femme stérile qui rencontre un prophète doit enfanter. Une femme qui a des problèmes d'accouchement qui rencontre un prophète de Dieu doit enfanter. Parce que Dieu donne le secret de toutes choses à ses prophètes. Femme, tu enfanteras. Mais jusqu'à où? Es-tu prête à aller? Quel sacrifice, quel effort es-tu prête à faire pour voir ton enfant? Il dit c'est dans la douleur que tu enfanteras. Ça veut dire que tu ne peux pas enfanter dans le plaisir, dans les loisirs, dans les rires. C'est faux. Il dit c'est dans la douleur que tu enfanteras. Donc il y a une série de douleurs, une série de souffrances qui englobe l'enfantement. Les moqueries, les péninats, tout ça, ça fait partie. L'humiliation, l'opprobre, les injures de la belle famille, ça fait partie de ça, c'est dans le package. Les sacrifices, les efforts, les dons, les offrandes, ça fait partie des douleurs. Fais pas un sacrifice dans la joie, c'est dans la douleur. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Une femme qui n'est pas prête à faire des sacrifices n'est pas prête à enfanter. Une femme qui n'est pas prête à poser des actes de hauteur n'est pas prête à enfanter. Elle s'amuse. Dieu dit c'est dans la souffrance. Il dit mais je vais augmenter la souffrance, la douleur de l'enfantement. Laissez-moi vous parler du mystère du fruit des entrailles. Vous savez, les entrailles ont des portes. C'est pour ça, pour qu'un homme puisse aller avec sa femme, il faut qu'elle lui ouvre les jambes. C'est une porte. Les entrailles ont des portes. Et les portes se ferment et les portes s'ouvrent. On ne peut pas ouvrir les entrailles si ce n'est pas par une sémence. La même chose avec la terre. Tu ne peux pas ouvrir la terre, c'est pas pour mettre une sémence dedans. On ne peut pas creuser une tombe, c'est pas pour mettre un homme dedans. Les mêmes choses pour les entrailles. Quand les entrailles s'ouvrent, c'est pour recevoir la sémence. Il dit, donne à l'homme toute arbre ayant des fruits dont le fruit porte sa sémence. Et Dieu dit aussi longtemps que la terre subsistera, les sémences ne passeront jamais. Donc les entrailles ont des portes. Ça veut dire que toutes les femmes n'ont pas leur menstruation le même jour. Chacune a sa période, chacune a son jour. On appelle ça les portes des entrailles. Et les portes des entrailles s'ouvrent par le sang. Donc quand la période de la femme déclenche, elle perd le sang. Ce sang-là va rester écoulé pour une période. Après que ce sang-là est fini de couler, une saison fertile se présente à la femme. Donc le premier homme qui s'amuse à aller avec cette femme, dans cette période, le premier homme qui va avec cette femme dans cette atmosphère conditionne les entrailles aux fruits. Parce qu'il va déposer de la sémence. Et la sémence va préparer la moisson. C'est la moisson qu'on appelle le fruit des entrailles.
Donc quand l'ange vient donner la parole à Marie, qu'elle ouvre son cœur pour recevoir la parole, la puissance du Très-Haut vient la couvrir, ça prépare déjà à la moisson. Le mystère du fruit des entrailles dépend de l'ouverture de la porte des entrailles. La vie est faite de portes. Et si vous ne connaissez pas le mystère des portes, vous n'allez jamais pouvoir rentrer dans une maison ou dans une bénédiction. Chaque année a une porte. Chaque mois a une porte. Chaque activité a une porte. Les entrailles ont leur porte. Le problème, ce ne sont pas les trompes. C'est la porte. Lorsque la porte est fermée, la porte peut être fermée spirituellement. Mais je déclare aujourd'hui que tu vois le fruit de tes entrailles. Voilà pourquoi elle enfantera. Au fait, la femme a moins besoin de l'enfant que Dieu. Dieu a plus besoin de l'enfant que la femme. Mais en même temps que Dieu a plus besoin de l'enfant que la femme, l'opprobre de la femme ne peut être ôté que par l'enfantement. Donc la joie et le bonheur de la femme sont liés à l'enfantement. Mais la victoire de Dieu est liée à l'enfantement. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais on ne peut pas avoir de fils s'il n'y a pas eu d'enfantement. Donc pour qu'il y ait fils, il va falloir qu'il y ait eu enfantement. C'est pour ça qu'Ésaïe insiste. Ésaïe persiste. Ésaïe signe. Il dit la Vierge enfantera. Mais voilà pourquoi la Vierge enfantera. La raison pour laquelle la Vierge enfantera, c'est que ce fils-là portera le gouvernement sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu très saint, Dieu sage, tout ce que vous savez. Parce que s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de victoire. Adam n'est pas né. Adam a été créé. Donc, puisque la victoire n'est pas sortie de la création, la victoire ne pouvait que sortir de la naissance. Pourquoi? Parce qu'un robot n'a pas de sang. Tout ce qui est fabriqué n'a pas de sang. Mais tout ce qui naît a du sang. Alors que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et il n'y a pas aussi victoire. Donc la création n'a pas de victoire s'il n'y a pas de naissance. C'est pour ça les anges criaient dans les cieux, les anges chantaient Hosanna. C'est pour ça que les mages ont laissé leur mission pour venir voir l'enfant qui était né. Parce que la victoire de l'humanité est toujours cachée dans l'enfantement. C'est pourquoi elle enfantera. Parce que la victoire est cachée dans l'enfantement. L'opprobre doit être ôté par l'enfantement. La prospérité est cachée dans l'enfantement. La sagesse est cachée dans l'enfantement. Oui, voilà pourquoi elle enfantera. Parce que Dieu en a besoin. La terre a besoin des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Voilà pourquoi elles enfanteront. La victoire est cachée dans l'enfantement. C'est une victoire pour une femme. Quand elle accouche, on dit elle est délivrée. Elle a poussé. Elle a poussé comme le scénario de la mer Rouge où l'eau et le sang étaient divisés et le peuple d'Israël sortait par la pousse de Dieu, par la main de Dieu, comme une sage-femme qui poussait le peuple à sortir. Où la nation est née, sans naissance, il n'y a pas de victoire. Parce que la délivrance, c'est la naissance. Elle enfantera. Femme, dans ton ventre, il y a des enfants. Il y a des fils pour servir Dieu, des filles pour servir Dieu. Il y a des diplomates, il y a des autorités, des enfants de destinée que Dieu a mis dans ton ventre. Tu enfanteras. Voilà pourquoi tu enfanteras. Voilà pourquoi tu enfanteras. Non, 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 tu enfanteras. Tu n'as pas le choix.
Tu enfanteras. C'est pour la victoire du ciel, la victoire de ta nation, la victoire de ta famille, ta victoire. C'est pour ça que tu dois pousser. Tu dois pousser. Tu dois pousser, femme. Tu enfanteras, femme. Tu enfanteras, femme. Oui, tu enfanteras, femme. Tu enfanteras. Je prie au nom de Jésus pour toute femme stérile, pour toute jeune fille, femme habituée aux fausses couches, femme ménopausée, femme désespérée et toutes celles qui désirent des enfants. Oui, c'est le moment, c'est la saison. Mets ton ventre, mets ta main sur tes entrailles, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main, oui, touche tes entrailles. Crando sakaria de brechido. Loto koranta la braidu sholomba. Le prandele kiriandele. Lushulu rubo la kanda bage go sholo. Kirianda lambage bo shola kanta brone. Librando lo brochele kirianda la zatana gosho. Lo prondo monanana hikundana. Le kerete. Le brande la savayaida kaboro shande. Rosta kanda barshide. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, Riandema, Elohina Kanda Bahosha, Lederikunda la Mayande Gosho la Kant, Aïe Tumbada. Déclarons l'enfantement, nous poussons la sémence dans tes entrailles. Nous poussons la sémence dans tes entrailles. Nous poussons, reçois la sémence dans tes entrailles. Tu enfanteras. Ce miracle est pour toi. Ce miracle est pour toi, femme. Tu reçois cela. Tu enfanteras. Nous enlevons toute fausse couche. Nous enlevons toute naissance prématurée, mort-née. Nous ôtons cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous favorisons la rencontre avec le partenaire qu'il faut. Nous déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit que tu enfanteras. Oui. 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 Tu enfanteras. Femme, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. C'est ta saison d'enfantement. Tu enfanteras. Je déclare l'enfantement. Je déclare des grossesses miraculeuses. Je déclare des accouchements miraculeux. Je libère le mystère de l'enfantement par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu enfanteras, femme. Tu enfanteras, oui, 7 fois tu enfanteras. Il dit les enfants de la veuve, les enfants de la femme rejetée seront plus nombreux. Seigneur, merci parce que toutes ces femmes qui ont pleuré, toutes ces femmes qui ont souffert, qui ont enduré, qui ont été sujets de raillerie, de moquerie, Seigneur, elles enfantent. Elles enfantent. Donne-leur des enfants, Seigneur. Donne-leur des enfants ce jour. Donne-leur des enfants. Merci, Seigneur, pour ces enfants. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Oui, tu auras tes enfants. Oui. Oh, Ranamago, le Kandila Basha, Yeshua, Hamashia, le Rande Bradoso, Loto Kambayada, Kimbro Setanta, Lambago Doshi Lere Kembaba, Mandolo Rokosa, Iprante Brakanta, Limbulo Kodo, Lere Kentan Shantamba Gadalosa, ouvre les entrailles, pousse la sémence, la coriandre, dépose la sémence par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie en mission les vents, les messagers, rencontrer ces femmes stériles, ces femmes qui ont des difficultés. Je déclare la fin de la stérilité. Fini la fin de la stérilité. Fini, fini, fini. La stérilité, c'est fini. Au nom de Jésus. Les fausses couches, fini, fini. Au nom de Jésus. Oui. Tes entrailles ne seront plus secs. Oui. On arrose tes entrailles par la puissance du Saint-Esprit. Que la pluie du ciel, les eaux d'en haut, inondent tes entrailles pour laver toute souillure.
Oui, tout reptile, tout serpent, tout animal mystique qui a été logé dans tes entrailles, dans ton ventre, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu enfanteras. Oui, femme, tu enfanteras. Le mal qui est dans ton ventre, oh, ne tiendra plus. Oh, Seigneur. Oui, oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oh, Dieu. Fais-nous du bien. Afin qu'elle ait son enfant. Afin qu'elles aient leur enfant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, tu es notre demeure, notre tour, notre refuge. C'est vers toi que nous venons, Seigneur. Nous t'implorons pour toutes ces femmes. Nous t'implorons, Seigneur, pour toutes ces femmes. Nous crions à toi parce qu'elles vont enfanter. Elles enfanteront, Seigneur. Elles enfanteront. Des enfants prédestinés, des enfants à destinée glorieuse, des enfants avec un règne préétabli, un règne déjà écrit. Oui, elles enfanteront. Femme, tu enfanteras. Tu enfanteras. Et tu enfanteras. Si le Saint-Esprit te convainc, ne manque pas d'entrer en contact avec nous. De façon individuelle, nous parlerons de ta situation. Et nous t'entraînerons dans les actes prophétiques. Et tu verras, très bientôt tu viendras rendre témoignage de ce miracle que le Seigneur est en train de produire. Tu verras de toi-même et tu diras que le Seigneur a envoyé ses prophètes et il a accompli sa parole. Tu diras que le Seigneur a envoyé ses messagers et ils ont déclaré sa pensée. Tu diras que les prophètes de l'Éternel ont été utilisés pour accomplir la promesse, la parole de Dieu. Car toute parole suspendue sur une tête a besoin d'un prophète pour l'accomplissement. Oui, la parole a besoin de la présence du Saint-Esprit. Oui, elle s'accomplira. Oh, femme, tu enfanteras. Femme, tu enfanteras. Oui, femme, tu auras un enfant. Oui, tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant, femme. Oui, femme, tu auras ton enfant. Oui, je sais. Oui. Oui, tu auras ton enfant, femme. Oui, tu auras ton enfant, femme. Tu auras ton enfant, femme. Oui, tu auras ton enfant, femme. Tu auras ton enfant, femme. Tu auras ton enfant. Déclare avec moi. Voici mon enfant. J'aurai mon enfant. Je reçois mon enfant. Oui, j'ai reçu mon enfant. J'ai mon enfant. Tu as ton enfant. Tu as... La puissance du Très-Haut va vous couvrir. Oui, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la paix du Seigneur repose sur toi. La grâce de Dieu repose sur toi. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Oui, tu auras ton enfant. Oui. 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 Tu auras ton enfant. Oui, tu reçois ton enfant. Oui, tu reçois ton enfant. Oui. Tu auras ton enfant, femme. Tu as ton enfant. Oui, voici ton enfant. Oui, ton enfant. Oui, un enfant. Un enfant, un enfant, des enfants. Seigneur, donne-leur des enfants. Oui, des enfants. Oui, des enfants. Oui, tes enfants. Oui, les enfants.
Des enfants, reçois ton enfant, femme. Oui, reçois ton enfant. Peu importe ta religion, ta croyance. Oui, c'est Dieu qui a voulu que la femme enfante. Tu auras ton enfant. Le Seigneur a entendu tes cris et tes pleurs. Oui, reçois ton enfant. 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 Et que ton cœur chante dans la joie. Oui, que ton cœur chante dans la joie. Que ton cœur soit dans la joie. Que ton cœur ne se trouble point. C'est fini les obstacles dans tes entrailles. Tu enfanteras. Oui, enfante. Oui, enfante. 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 Oui, enfante. Oui. Oh, le Seigneur est capable de te donner des enfants. De beaux enfants. Des enfants merveilleux. Des enfants pour sa gloire. Des enfants pour la génération. Des enfants pour la continuité du règne. Des héritiers. Des vainqueurs, des victorieux. Oui, les enfants. Oh, chante l'Éternel. Chante l'Éternel. Que ton cœur chante dans la joie. Cœur chante pour Jéhovah Jireh. Chante pour son nom, chante son amour, chante sa gloire et chante sa force. Réjouis-toi, femme. Le malheur est derrière, c'est passé. Voici un temps nouveau. Tu vas te reproduire. Oui, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Oui, tu enfanteras. Tu enfanteras. Femme, tu enfanteras. Oui, tu enfanteras, femme. Oui, femme, tu enfanteras. Oui, tu enfanteras, femme. Oh, Roshanda la rakada, Bradolose, Detonda Kamalare, Miru Shantege Cobra la Canta, Irido Sonoro Koshanta, Aïna Magé Gosoto, tu enfanteras. Maitanda la Rodorosha, Ridere Koshanta, la Bada Kindolo, Nereta, Nereta. Merci, c'est ces femmes qui vont enfanter. Femmes qui vont enfanter. Merci Seigneur. Encore merci Seigneur. Pour ces témoignages. Toutes ces femmes qui vont enfanter. Un peu partout dans les nations du monde. Oh Seigneur, merci pour ces naissances miraculeuses. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont enfanter. Nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité. Oui Seigneur, elles enfanteront. C'est leur temps d'enfanter. Elles connaîtront la joie de l'enfantement. Des enfants merveilleux. Oh Seigneur, elles enfanteront. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Nous te rendons gloire Seigneur. Nous disons gloire Seigneur. Nous disons gloire à Adonai. Nous disons gloire Seigneur. Nous disons gloire à Adonai. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta bénédiction. Oui, merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont enfanter. Merci Seigneur pour la joie que tu leur fais d'enfanter. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Oh, merci pour l'enfantement. C'est un miracle partout. Des miracles partout dans des foyers, des miracles dans des maisons. Les témoignages seront nombreux dans les églises, dans les lieux. Oh Seigneur, les femmes enfanteront. Oui, c'est fait. C'est fait, c'est accordé. C'est accordé. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus.